L'estime de soi, c'est un sujet tellement central. C'est vraiment le regard qu'on porte sur soi, le socle de notre bien-être. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que c'est et surtout, on va voir comment la construire, la renforcer. Et ça nous amène directement à la question fondamentale. Est-ce qu'on s'accorde vraiment de la valeur juste pour ce qu'on est? Pas pour ce qu'on fait ou ce qu'on possède. Non, non, juste pour le simple fait d'exister. C'est vraiment là que tout commence. Alors pour commencer, il y a un point essentiel à éclaircir. C'est une distinction qui change absolument tout, la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que, soyons honnêtes, on a tendance à tout mélanger alors que ce n'est pas du tout la même chose. C'est assez simple en fait. D'un côté, l'estime de soi, ça répond à la question: est-ce que je suis digne d'être aimé, d'être heureux? C'est basé sur l'être, notre valeur profonde, intrinsèque. Et de l'autre, on a la confiance en soi qui, elle, répond à: est-ce que je suis capable de faire ça? Ça, c'est basé sur le faire, sur nos compétences. L'exemple du pianiste est parfait pour ça. On peut avoir une confiance en soi en béton pour jouer un morceau super difficile, mais au fond, avoir une estime de soi si basse qu'on pense ne pas mériter les applaudissements. On voit bien la différence. Et ça, c'est une idée vraiment libératrice. Une faible estime de soi, ce n'est pas gravé dans le marbre, ce n'est pas un trait de personnalité. C'est un mécanisme qu'on a développé, souvent sans s'en rendre compte, à cause de croyances limitantes du genre « je ne suis pas assez bien ». Et la bonne nouvelle, tout ce qui a été appris, eh bien ça peut se désapprendre. Et si on a parfois l'impression d'être seul avec ce sentiment, il faut regarder ce chiffre. 85%, c'est énorme. C'est la part des adultes qui, à un moment ou un autre, voient leur estime de soi sérieusement mise à l'épreuve. C'est donc loin d'être un combat solitaire, c'est une expérience profondément humaine. Bon, d'accord. Mais alors concrètement, comment ça se manifeste au quotidien, une estime de soi un peu fragile? Eh bien, il y a des signes, parfois assez subtils, mais qui ne trompent pas. Le tout premier signe, c'est cette hypersensibilité à la critique. En gros, quand la validation ne vient pas de l'intérieur, on va la chercher partout à l'extérieur. Et du coup, la moindre remarque, la moindre critique peut être vécue comme une attaque personnelle. Ça prend des proportions gigantesques. Deuxième signe, et celui-là il est très connu, le fameux syndrome de l'imposteur. C'est ce sentiment tenace qu'on ne mérite pas ses propres succès. Même quand tout réussit, on va se dire que c'est la chance, un concours de circonstances, n'importe quoi sauf sa propre valeur. Ensuite, on a l'autosabotage. C'est un peu le plus sournois. C'est cette tendance, souvent complètement inconsciente, à se tirer une balle dans le pied, à gâcher ses propres opportunités. La raison, c'est qu'au fond, il y a cette croyance que de toute façon, on ne mérite ni le succès, ni le bonheur. Et enfin, le quatrième signe, la difficulté, voire l'incapacité à poser des limites claires. En d'autres mots, à dire non. La peur d'être rejeté, de ne plus être aimé, devient si grande qu'on finit par accepter des choses qui ne nous conviennent pas du tout, juste pour ne pas déplaire. Ok, le constat est posé. Maintenant, la question c'est comment on fait pour changer ça? Eh bien, pour que le changement soit vraiment profond et durable, il faut aller à la source. Et la source, c'est notre inconscient. C'est là que toutes ces croyances se sont enracinées. Et un des outils les plus puissants pour ça, c'est l'hypnothérapie. Attention, on ne parle pas d'hypnose de spectacle, c'est une technique qui utilise un état de relaxation très profonde pour, en quelque sorte, mettre en pause le mental, le bavardage incessant. Ça permet d'ouvrir un dialogue direct avec l'inconscient, là où sont stockées les émotions et les croyances profondes, pour pouvoir les recoder. Le processus est assez logique et se fait en plusieurs étapes. D'abord, on entre dans cet état de relaxation profonde. Ensuite, l'idée, c'est d'apaiser cette petite voix intérieure qui critique tout le temps. Une fois que c'est plus calme, on peut aller revisiter et guérir les blessures du passé. Et enfin, la dernière étape, c'est la reconstruction. On installe de nouvelles croyances, bienveillantes cette fois. C'est une image très forte, celle de l'enfant intérieur. En fait, le travail, c'est un peu ça. C'est comme revenir en arrière pour donner à cet enfant en nous la reconnaissance et la sécurité qui lui ont peut-être manqué. C'est en faisant ça qu'on répare les fondations mêmes de notre valeur personnelle. C'est une sorte de réconciliation avec soi. Bon, tout ce travail, et c'est bien beau. Mais ça mène où? À quoi ça ressemble, une vie avec une estime de soi solide? Eh bien, les changements sont très concrets et ils peuvent vraiment transformer la vie de tous les jours. Le premier grand bénéfice, c'est de gagner son indépendance émotionnelle. Le sentiment de sa propre valeur ne dépend plus du regard des autres. Il est stable, il est ancré à l'intérieur. On n'a plus besoin d'attendre l'approbation extérieure pour se sentir bien. Quelle liberté! Et logiquement, ça change tout dans nos relations. Quand on s'aime et on se respecte, on attire naturellement des relations plus saines, plus authentiques. On arrête de faire des compromis qui nous coûtent cher simplement par peur d'être seul. Les relations deviennent un choix, pas un besoin. Il y a aussi un impact énorme sur la créativité.
Quand on n'a plus peur du jugement, on se donne la permission d'oser, d'essayer, de s'exprimer pleinement. L'authenticité n'est plus vue comme un risque, mais comme une force. On libère un potentiel incroyable. Et peut-être le plus important, la résilience. Quand on sait que sa valeur est là, quoi qu'il arrive, un échec n'est plus une catastrophe. Ça devient une information, une leçon. Les coups durs de la vie ne viennent plus remettre en cause qui on est. On plie, mais on ne casse plus. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce cheminement, ce n'est pas de devenir parfait, pas du tout. C'est un voyage pour se réconcilier avec soi-même, pour s'accepter tel qu'on est, avec nos lumières et nos ombres. On va se quitter avec cette question. Prenez un instant pour vraiment y penser. Qui serait-on? Qu'est-ce qu'on ferait différemment si on n'avait plus jamais besoin de prouver notre valeur à qui que ce soit? Imaginez juste la liberté.